bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, construction de la page 3. Alors j'ai un petit peu avancé, pour toujours pareil, pour permettre que les vidéos soient un petit peu moins longues, mais je vais vous expliquer ce que j'ai fait, d'accord? Donc cette page 3 étant sur le côté droit, la reliure va être ici, d'accord? Donc rappelez-vous, c'est un pop-up très simple en fait, qui est à l'intérieur. C'est un pop-up en pointe que l'on appelle, avec, quand on va ouvrir ici, deux éléments qui vont monter là, sapin et puis décoration de pieds de sapin de Noël avec des cadeaux, etc. D'accord? Donc première chose, la construction de cette porte qui permet de replier et donc de cacher le pop-up. Cette porte n'est autre que, toujours pareil, le gabarit principal de la page, d'accord, à laquelle on rajoute une pâte de collage d'1,5 cm. J'ai biaisé et j'ai coupé et j'ai collé, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette décoration? J'ai fait un fond en Distress Oxide. Sur celle-ci, j'ai dû utiliser, si ma mémoire est bonne, je vais vous le montrer tout de suite. Vous voyez, c'est un bleu un petit peu plus foncé, donc j'ai utilisé la Shaped Sapphire que j'ai légèrement éclairci avec toujours la Millet Lavender. Ensuite, j'ai avec mes, alors j'en ai plus qu'une là sous la main, mais vous allez comprendre, avec mes perforatrices rondes. Donc ça c'est ma moyenne, mais j'en ai une un petit peu plus grosse. J'ai fait des ronds dans mes chutes de papier de cet imprimé et dans la feuille plastifiée où il y avait mes paillettes qu'on a fait ensemble. J'ai fait différents voilà, découpages. Et puis après, je les ai collés de façon aléatoire et j'ai fait comme si ça représentait des guirlandes là, de boules de Noël suspendues. Et j'ai matérialisé des accroches sur le plafond tout simplement. Voilà, dans un fondu un petit peu nuageux. Ça, c'est la seule chose que j'ai fait. Franchement, c'était pas difficile. Ensuite, ici, je suis venue mettre un petit ruban qui est collé à cheval de part et d'autre de la page. D'accord? Donc ici, du coup, il est collé sous ce rond de guirlande, enfin de boules de Noël. Derrière, un petit aimant, j'ai déjà préparé en mettant le deuxième de l'autre côté sur cette page-ci. Du coup, j'ai vraiment tout préparé pour qu'on se concentre juste sur le pop-up, mais les choses doivent être faites dans un certain ordre. Première chose, cette page-là, donc c'est-à-dire le socle principal. Vous voyez, il est bien là, mon socle, ma reliure devant se fixer ici. Ceci n'est que la porte pardon, de couverture. Donc, on va venir positionner un papier de fond, toujours le même procédé. Là je l'ai fait avec de la Distress Oxide un petit peu plus clair et je mets des gouttelettes d'eau pour avoir cet effet un petit peu ciel enneigé, on va dire ça. Donc je viens ici coller ce papier de fond qui du coup va m'emprisonner mon aimant. Dessus je viens coller, alors je vous le montre, une pochette en fait. Donc je vais venir coller que les bords, vous voyez. Alors c'est quoi? Pareil, j'ai pris une chute de papier, je suis venue prendre mon gabarit et puis je l'ai arrêté. Si vous voulez vraiment la mesure par rapport au bord extérieur, cela fait presque 6,5. J'ai un 6,4, d'accord? Et ce qui veut dire qu'en fait en haut, vous voyez, j'ai presque 2,5 en fait de hauteur là. Donc ça, on va venir le coller là en ne mettant de la colle que sur les bords. Par-dessus, j'ai choisi ce papier de fond qu'on collera. Vous voyez, ça va je vais le manipuler dans cet ordre-là. Voilà. Et du coup, on va s'attaquer. Alors, ne vous inquiétez pas, là, mon papier, je vous l'ai déjà dit, il se gondole parce qu'il est travaillé avec de l'eau pour avoir cet effet gouttelette marbrée. Mais une fois qu'il est collé, il revient complètement à plat. Donc ça, moi, ça ne me gêne pas du tout pour le moment. Ensuite, on s'attaque à l'autre côté. Donc l'autre côté, hop, j'attrape mes papiers. Il va y avoir un papier de fond, mais comme j'ai fait avec des chutes, voilà, c'est deux éléments en fait qui vont s'associer. Voilà, comme ça. Mais avant de les coller, il va y avoir une petite fenêtre ici décorée. Alors pareil, j'ai fait ici avec un pochoir, je vais vous l'attraper, avec un pochoir feuille. Ça c'est mon masking tape en fait qui m'a permis, voilà, de maintenir mon papier. Mais je vous montre, voilà. Donc un pochoir feuille
voyez. Donc on peut utiliser dans plusieurs saisons en fait. Hein. Celui-ci, le Vendée Rimini pour la saison d'automne. Moi je sais que là je vais m'en resservir pour le printemps. Donc voilà, et là j'avais envie d'un petit effet un peu feuillage comme ça me semblait joli. Bon. Donc j'ai fait une carte. Alors cette carte mesure, parce que c'est pas des vraies dimensions pour faire des photos 10 par 15, puisque je vais avoir un petit peu de découpe à faire au vu de la dimension de l'album. Et vous voyez la carte, elle fait 14,5 plus une pâte de collage de 1,5 sur 10, pile poil. Donc vous voyez, il ne va pas y avoir beaucoup à découper, hein. Ça va vraiment être les bords sur quelques centimètres, mais c'est tout. Donc une pâte de collage de 1,5 cm. Ici, toujours pareil, hein, voilà, j'ai travaillé au pochoir, des tampons, j'ai voulu faire un petit peu fondu, rien de bien particulier. J'ai mis un petit sapin là que j'avais en die cut avec un petit peu de mousse 3D dessous. Ma pâte de collage va venir se positionner d'abord et par-dessus, alors j'enlèverai le double face, je vais venir y poser ma pâte de collage. Par-dessus, je vais venir mettre mes éléments de papier de fond. Et ensuite, c'est là que se fait la construction du pop-up. Alors, il vous faut un bout de papier. Rien n'est mesuré au millimètre parce que les papiers, enfin les pop-up en plis avancés comme ça, ou reculés, c'est le même procédé, mais sont pas, ça se mesure pas avec précision. C'est quelque chose que vous devez faire en fonction de votre page. Alors moi, pour ma part, j'ai fait, vous voyez, une forme, donc une pâte de collage qui doit faire environ 1 cm, je pense. Oui, c'est ça. Elle fait 1 cm et j'ai biseauté mes bords. Ensuite, ici, je suis venue amener un arrondi, tout simplement pour que ici, ce soit un tout petit peu plus petit et là, un peu plus haut, pour fixer mes produits, enfin mes décos. C'est tout. Mais vraiment, ce qui est important, c'est que vous ayez cette découpe du milieu pour qu'au moment du pliage de la page, ça puisse se faire. Donc, vous allez voir, on va pouvoir positionner cette pâte de collage en premier, bien à plat ici. Ça a bougé, donc je ne peux pas vous montrer ça. Hop, je reviens. Voilà. Donc, on va venir positionner cette pâte de collage seulement. On va venir comme ça. Et vous verrez que du coup, en fait, quand on va ouvrir, ça va venir comme ça. D'accord? Sauf qu'ici, rappelez-vous, j'ai ma carte. Et ce que je veux, c'est qu'elle soit coincée sous le pop-up, que ce soit ça, sa fermeture. Donc, il y a une petite difficulté, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura collé ce côté, je vais le monter de cette manière. Je vais venir porter des petites marques qui correspondront à l'angle ici de positionnement. Et je ne peux pas le faire tout de suite parce que là, je suis dans des positionnements approximatifs tant que ce n'est pas collé. Je viendrai mettre des petites marques. Je reviendrai dessous. Je mettrai de la colle de part et d'autre de ces marques. Je reviendrai positionner le tout. Et à la suite de quoi, quand ce sera bien debout une fois la page ouverte, je viendrai déposer mes petites décos dessus. Donc voilà.
bout du pop-up. Vous avez vu que le mécanisme n'est pas compliqué à monter. Là, il faut juste que je sois prudente, moi, sur ma colle. Parce que si je vais un petit peu trop vite pour déjà vous montrer comment ça fonctionne, j'ai peur. Bon, allez, je résiste pas. On va voir. Hop, c'est fermé. Hein, mon aimant fonctionne. Ce que je vérifiais aussi à un moment, là. Parce que ça fait quand même entre ma pâte de collage et l'épaisseur de mes papiers. J'avais peur que voilà, les éléments ne se ressentent pas ensemble, mais ici ça fonctionne. Et oui, on y est. Donc vous voyez, on voit bien mon sapin ici et mes petits lutins là qui entourent les cadeaux. Donc quand on regarde la carte de face, voilà comment on se trouve. Voilà. Alors de toute façon après à la démo pour vous, vous le verrez. Et j'ai bien ma carte ici, qui est bien coincé juste sous le pop-up. Il y a sa petite position à lui qui fait que du coup on n'est pas embêté. Ici ben, j'ai déjà préparé ma carte qui va aller dedans, donc moi je peux déjà la mettre. Elle va aller ici, voilà, puisque c'est sec là. Ma pochette tient bien, voilà. Hop, je vais laisser certainement ce petit tag là, et j'avais déjà prévu une déco pour aller là. Alors c'est rien d'autre, voilà, pareil, une chute de papier sur laquelle je suis venue coller un des éléments de chez Grimini que j'ai collé et colorié pardon d'abord, et mis le tampon de Noël, toujours pareil, de cette, je vais vous le remontrer, de cette collection là. Voilà, c'est le tampon qui est là normalement, sachant que ça c'est pas à l'échelle, hein. Eh ben, voilà, il est ici, il est là. Voilà. Et donc, j'ai mis un scotch double face pour le mettre en relief, mais je l'ai mis le plus bas possible pour avoir un petit peu de marge là, pour pouvoir y insérer une carte après par la suite en dessous. Voilà. Donc ça, c'est collé. Ici, on n'aura plus qu'à lever. Je vais venir y mettre, vous voyez, une petite carte comme ça. Il y aura une photo qu'on pourra coller. Hop, l'ensemble sera caché et le pop-up fonctionne très bien. La seule chose que je ne vous ai pas précisé, que vous m'avez vu montrer du doigt pendant la construction, quand vous étiez en musique, c'est qu'en fait sur cette pointe ici du mécanisme, alors attendez, je referme ça pour que vous compreniez, la pointe du mécanisme ici, du pliage, comme je vous expliquais tout à l'heure, hop, moi j'enlève mes petits bouts de colle là. Voilà, avec plutôt le bout de mon cutter. J'aime pas quand ça bave. Voilà. Donc en fait, cette pointe ici doit être pile sur la pliure. Vous voyez, cette pointe de la structure de montage du pop-up doit être fixée, ce pliage ici, sur l'arête de pliure des deux pages. C'est ce qui permet en fait que quand on... Tâchez de vous le montrer à la verticale. C'est ce qui permet de montrer que quand on est... Voilà, comme ça, là, vous le voyez bien. C'est ce qui permet de montrer qu'ici, là, on est dans la continuité. Et quand ça se plie, vous voyez, ça vient se rabattre à l'intérieur du pli. Et les éléments qui, eux, sont posés de part et d'autre, se rabattent les uns sur les autres. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile et que ça vous donnera des idées. Je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien.